Yorana et bienvenue dans notre émission consacrée à la décoration et à l'architecture, bien dans son Fari. On finit notre voyage sur Bora Bora avec Jenny dans une maison où art et décoration se marient parfaitement. Hello Jenny! Coucou Faré, comment vas-tu? Ça va bien, heureuse de te retrouver. Eh bien moi je suis très contente de te revoir encore sur Bora. Voilà, et welcome to Bora Bora comme on dit. Voilà. Merci, merci. Je t'en prie avec plaisir. Alors là, on a une pièce volumineuse. On est dans la maison de tes amis, c'est ça? Voilà, on est dans la maison de Cyril et Fred, bon, qui ne sont pas là actuellement mais qui vivent en métropole. Et ben, je vais te faire un petit tour. Je vais te montrer cette splendide maison. C'est quoi l'histoire en fait de la maison? Alors cette maison elle a été construite par un monsieur qui a marqué un peu l'histoire de Bora Bora, qui s'appelle Monsieur Greg Gould, qui a construit cette maison en 1987. Greg Gould est un Américain mais qui a grandi aux îles Hawaï. Et il s'est inspiré justement de cette architecture hawaïenne avec l'élévation, ses grandes poutres et tout. Et ce sont les maisons que tu retrouves un peu sur le côté de Diamond Head. Okay. Voilà. D'où la hauteur de plafond. La hauteur du plafond. Bon, il y a une petite anecdote qui est rigolote sur cette hauteur du plafond. C'était une maison qui devait se faire à 2600 square foot, on dit, et elle a été terminée à 3600. Les inches ont été confondus avec les centimètres. Okay. Voilà, c'est la petite anecdote, mais finalement, ça rend bien. Ça rend super bien, on a une très belle hauteur, elle est assez ventilée, donc on s'y sent bien. On a des espaces de vie quand même hyper volumineux. On est sur combien de surface à peu près? On est sur 320 mètres carrés. Okay. Habitable. On a un grand salon avec un écran, ce que tu peux voir avec un écran projecteur. Et alors ça, c'est pas commun quand même. Non, c'est pas commun. Mais c'est tellement plaisant d'être en famille et de regarder un super film. Oui, en fait, c'est fait pour recevoir. C'est fait pour recevoir, ouais. Voilà. La famille, les amis. La famille, les amis, etc. Alors, c'est impressionnant parce qu'il y a du volume dans cette maison, mais les espaces de vie sont bien définis. Là, on voit le côté cinéma, rétroprojecteur. Là, on a notre salon, puis on a la cuisine, mais c'est très très bien délimité. Oui, puis chacun on va dire son intimité. Les premières chambres sont là, mais elles sont très bien séparées. En plus, elles sont bien sonorisées. Et vous avez la master bedroom qui se trouve à l'opposé. Voilà. Donc ça fait 4 chambres. Okay. 4 chambres, dont une qu'on a transformée en salle de gym. Ok. Je vois aussi qu'il y a énormément de pièces d'art. On donne le temps dès l'entrée puisqu'il y a plein d'œuvres. Alors, vous avez des objets de leur voyage de partout dans le monde. Ils ont fait le tour du monde. Vous avez des objets qui viennent d'Éthiopie. Vous avez des objets qui viennent des marquises. Voilà, ils ont ramené un petit quelque chose de chaque voyage. De chaque voyage. C'est des gens du monde en fait. Voilà, exactement. Mais c'est beau, hein. Et ce que j'aime bien, c'est que, alors, il y a beaucoup de pièces, mais j'ai l'impression qu'ils ont réussi à trouver leur place en fait dans la maison, puisque tout est bien agencé. Oui, c'est une maison, elle est cotée, elle est exotique parce que elle se fond un peu dans le décor polynésien, et aussi au niveau de l'agencement, ils ont marié de tout. Elle est contemporaine, mais voilà, en même temps tropicale, avec ses couleurs, avec ses tableaux, avec ses objets d'art et tout. Voilà. Et alors, la cuisine. La cuisine. Alors, il faut qu'on en parle parce que c'est une pièce quand même qui est totalement décalée. Parce qu'ils ont choisi de fermer. Alors ça, c'était les deuxièmes propriétaires. On sait que la cuisine, c'est un endroit convivial. Et je pense qu'ils ont voulu rendre cet espace plus cosy. C'est pour ça que je pense qu'ils l'ont fermé avec toutes les lumières qu'ils ont installées, qui rend cet endroit plus chaleureux, je pense. Voilà. Tu sais ce que c'est, la matière? Je pense que c'est du bois. Et on voit aussi des rappels.
Par exemple, je vois les singes qu'il y avait à l'entrée, le côté humoristique. Voilà, chaque petit singe a son attitude. Voilà, et c'est vrai que vous les retrouvez au hall d'entrée. Et ça met un coup de joie, ça met. Ça ressemble peut-être au Pouplio, non? Il aime rigoler. Ce sont des très bons vivants. Voilà, ils aiment la vie, ils aiment la fête et ça se ressent. Et ça se ressent, voilà, dans leurs objets, dans leurs choix. Alors ils doivent aussi être très pétillants, puisque là, la salle à manger, les couleurs, elles sont hyper vives. Alors, ils n'ont pas trop changé au niveau des couleurs. Ils ont laissé telles quelles parce que ils trouvaient cette salle très vive et qui met, par rapport au reste de la maison, qui est dans les tons plus, sombre. On va dire, oui, sombre et puis neutre, on va dire. Et là, ils ont voulu mettre un coup de couleur. Ouais, c'est bien, ça donne du peps. Ça donne du peps, exactement. Même avec le tableau du fond. Il est magnifique d'ailleurs, ce tableau. On va continuer avec la chambre principale. Avec plaisir. Juste avant, je te propose de faire une petite pause et c'est le moment de notre rubrique. Avec plaisir. Alors le kintsugi, c'est un art japonais qui existe depuis le XVe siècle environ. Le roi des armées, shogun au Japon, aimait particulièrement un bol. Et un jour, ce bol se casse et se brise en 1000 morceaux. C'est la légende qui le raconte. Et il décide de l'envoyer donc en Chine pour le faire réparer. Et donc les artisans ont commencé à utiliser de l'or, des fils d'or, pour réparer donc le bol. Et kin qui veut dire or et tsugi qui veut dire la jointure. Et donc à travers la réparation de ce bol, ils ont utilisé des fils d'or et ils ont récupéré tous les morceaux. Et donc le kintsugi est né. On utilise le kintsugi qui a évolué dans le sens, c'est devenu également une thérapie. J'ai découvert le kintsugi suite à un deuil. Je savais que mes émotions et que ma santé mentale avaient été mises à mal et qu'il fallait que je trouve une solution, une thérapie pour pouvoir me reconstruire. Et c'est comme ça que j'ai démarré le kintsugi. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il t'aide, il t'encourage à être patient, mais également à être minutieux et également une certaine méditation. Parce qu'un deuil, ça se fait en plusieurs étapes, ainsi que le kintsugi, quand on répare l'objet. Il se casse, on récupère les morceaux, on le répare pièce par pièce, on le laisse sécher, on le peint, on met de la laque. Eh bien, c'est comme les émotions, c'est comme la reconstruction, c'est une transformation. Et à travers le kintsugi, on peut utiliser n'importe quel objet finalement et s'en servir comme thérapie. Alors viens Faré, je t'invite à rentrer dans la master bedroom. Voilà. Quel master bedroom, hein? Oui, elle est très spacieuse. Et avec tout le confort possible. Avec tout le confort possible, avec une super literie. À l'arrière de ce magnifique lit, on trouve le bureau. À un côté où... Oui, alors ça c'est très très à la mode, hein, les têtes de lit qui en fait ont une double fonction. Une double fonction, voilà. Qui font espace-travail juste à l'arrière, ça c'est chouette. Hein, exactement, c'est super. On optimise l'espace. D'habitude, tout le monde travaille sur le lit avec son ordinateur. Ben là, vous avez l'occasion d'être complètement indépendant à l'arrière. Et là encore, on retrouve encore cet amour pour l'art avec des chaque pièce encore, voilà, a sa petite sculpture. Des super tableaux, hein. Ils sont magnifiques les tableaux, franchement. Et c'est des personnes quand même qui aiment le confort, puisqu'on voit qu'il y a un superbe dressing avec une grande salle de bain. Voilà. On arrive ici, vous avez on va dire, mini jacuzzi. Et là, vous avez toujours cette petite touche art. On a des objets qui ont été faits par des souffleurs de verre. Je pense que ça a été fait en Italie. Et la cerise sur le gâteau, moi c'est ma pièce préférée, c'est cette douche extérieure. Avec les pierres de Moréa, il y a toute une végétation autour, de la verdure, avec les galets blancs.
Que demander de mieux de prendre une douche à la Belle Étoile? C'est clair. Voilà. C'est vrai que c'est extraordinaire. Hein. Alors justement, on va voir l'extérieur. Tu me parles du ciel ouvert et tout. J'ai envie de voir l'extérieur de On la va aller maison. voir l'extérieur. Allez, c'est parti. On a un bel espace extérieur de convivialité, encore une fois. Vous avez une piscine qui est avec une plage. Donc là, c'est vraiment l'espace détente, le havre de paix. Voilà, détente, même idéal pour le matin très tôt, faire sa petite méditation ou une petite séance de yoga. Et il me semble que c'était inexistant. Hein. Là, ils ont investi. Ils ont refait le jardin. Ils ont retaillé les arbres, ils ont planté, mais ils ont gardé toujours le tumuru que vous voyez là, l'arbre à pain. Le manguier. Le manguier. Et puis ils ont replanté toute cette végétation autour pour la haie, les fleurs et tout ça. Et tout en gardant ce côté très tropical. Voilà. Jenny, en tout cas, merci de nous avoir reçus avec toute l'équipe. Eh bien, merci à toi, Faré, de t'être déplacée ici sur notre belle île de Bora Bora, notre perle du Pacifique. C'était un plaisir. La visite, elle était magnifique. Merci à toi. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. On se rapproche de Tahiti. On sera sur Moorea dans un hébergement insolite. Nana! Nana!